Aujourd'hui, on va décortiquer un framework vraiment puissant qui pourrait bien changer la façon dont on collabore avec les assistants de codage IA. Il s'agit du SpecKit de GitHub. Cette citation, elle résume parfaitement le problème. Quand on demande à une IA de nous écrire du code, on a tendance à être imprécis, à oublier des détails cruciaux, et le résultat, c'est souvent un code un peu bancal, voire carrément imprévisible. On s'imagine tous un processus super fluide où IA comprend tout du premier coup. Mais la réalité, c'est souvent bien différent. On se retrouve avec du code qui part un peu dans tous les sens simplement parce que l'IA n'a pas de plan clair, pas de feuille de route à suivre, elle improvise. Alors voilà le programme. On va d'abord bien cerner le problème du code généré par IA. Ensuite, on verra comment le SpecKit se présente comme la solution. On décortiquera le processus pas à pas. On suivra la création d'un produit de A à Z. Et enfin, on se demandera pourquoi cette approche est si importante pour l'avenir. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Le cœur du problème, c'est ce qu'on peut appeler le vibe coding. C'est quand on donne des instructions un peu au feeling à une IA en espérant qu'elle devine le fond de notre pensée. Sauf que les IA, elles n'ont pas de mémoire à long terme pour un projet. Le contexte se perd dans l'historique de la conversation. Ce qu'il leur faut, c'est un guide structuré, pas juste un dialogue. Et c'est précisément là que le SpecKit de GitHub entre en scène. Il a été pensé exactement pour ça, donner aux outils comme Claude ou Cursor la structure qui leur manque cruellement. Pour bien comprendre, il faut imaginer un chantier. Le développeur, c'est l'architecte. L'IA, c'est l'équipe de construction. Et le SpecKit, c'est l'outil qui permet à l'architecte de dessiner un plan d'une précision absolue que les constructeurs n'auront plus qu'à suivre à la lettre. Ce qui est fondamental ici, c'est le changement de philosophie. On arrête de compter sur un historique de chat volatile. À la place, on construit une source de vérité unique et fiable, des fichiers bien structurés. Le projet devient reproductible et surtout, l'architecte, le développeur, garde le contrôle total sur la vision d'ensemble. Bon, assez de théorie, voyons comment ça se passe concrètement. On va prendre un exemple simple et plutôt amusant. On va demander à l'IA de nous créer une extension pour Firefox qui remplace toutes les images d'une page web par des photos de chats. Le processus est découpé en 4 phases bien distinctes et logiques. D'abord la constitution, les grandes règles du jeu. Ensuite les spécifications, où l'on décrit ce que l'application doit faire. Puis le plan, où l'on définit comment la construire. Et enfin les tâches, qui découpent tout le travail en petites étapes pour l'IA. On commence donc avec la constitution. C'est le socle, les principes non négociables du projet. Pour notre extension, par exemple, on pourrait y inscrire qu'elle doit être légère et compatible avec tous les sites. Le plus fort, c'est qu'on peut même demander à l'IA de rédiger cette constitution pour nous. Ensuite, il y a une distinction capitale à faire entre la phase Specify et la phase Plan. Specify, c'est le quoi. On décrit les fonctionnalités en langage de tous les jours. Plan, c'est le comment. Là, on rentre dans la technique, on parle d'architecture, de technologie. D'accord, mais que se passe-t-il si, pendant la phase Specify, l'IA se retrouve bloquée, si elle manque d'une information pour continuer? Eh bien, SpecKit a une solution assez brillante pour ça. L'IA ne s'arrête pas. Elle continue son travail, mais à chaque fois qu'elle a un doute, elle laisse un petit marqueur dans le fichier Need Clarification. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Au lieu de répondre à chaque question une par une, on peut simplement dire à l'IA « analyse le fichier » et pour chaque clarification nécessaire, prend la décision la plus raisonnable. L'IA devient alors autonome pour combler les trous. Une fois que les spécifications sont claires et complètes, on peut lancer la commande Plan. C'est là que l'IA passe du quoi au comment. Elle génère le plan technique détaillé, choisit la stack, définit l'architecture, tout ça en respectant les grands principes de la Constitution qu'on a fixés au début. Dernière étape de préparation, la commande Task. L'IA enfile sa casquette de chef de projet. Elle relie tout depuis le début, la constitution, les specs, le plan, et elle génère une to-do list ultra détaillée. Chaque action à mener pour construire le projet est listée noir sur blanc. À ce stade, le plan directeur est complet. Il n'y a plus de zone d'ombre. On peut maintenant donner le feu vert à l'IA pour qu'elle commence la construction en suivant sa propre liste de tâches. Et là, l'IA se met au travail. Elle crée méthodiquement tous les fichiers nécessaires. Le manifest.json, le code JavaScript, les fichiers HTML pour les paramètres. Elle va même jusqu'à créer une petite icône en SVG. C'est assez bluffant. Attention tout de même, elle met une licence MIT par défaut, c'est bon à savoir. Et même en cas de problème, s'il y a une erreur dans le code, le processus de débogage est d'une simplicité enfantine. Il suffit de copier-coller le message d'erreur à l'IA. Comme elle a tout le contexte du projet dans ses fichiers, elle sait exactement où et comment corriger. Et au final, on a notre produit. Une extension Firefox parfaitement fonctionnelle, avec un petit panneau de configuration pour l'activer ou la désactiver, qui fait exactement ce qui était demandé dans le plan initial. D'accord, l'outil est efficace, mais en quoi est-ce que ça change vraiment les choses? En fait, SpecKit redéfinit complètement la relation entre le développeur et l'IA. On ne parle plus à un simple exécutant, on collabore avec un partenaire.
En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que la structure prime sur l'improvisation. Ça donne un code plus fiable. Le projet est entièrement reproductible à partir des specs. Le développeur peut enfin se concentrer sur son vrai rôle, celui d'architecte. Et toute l'intelligence du projet est centralisée, pérenne, au lieu d'être perdue dans un chat. Tout ça nous amène à une réflexion un peu vertigineuse. Et si, à l'avenir, la compétence la plus recherchée chez un développeur n'était plus d'écrire du code, mais de savoir rédiger des spécifications parfaites? C'est une pensée qui pourrait bien redéfinir tout le métier.